J'ai pas envie d'avoir l'image de la maquilleuse de star, sachant que ça représente que peut-être 20% de mon activité, alors que 80% de mon activité c'est tout autre chose, notamment les mariages, et du coup c'est pour ça, une mariée je la considère tout autant que n'importe quelle personnalité. Moi j'ai une question, parce qu'en fait, déjà, quand j'ai découvert ton travail, je suis vite allé regarder quand tu étais au téléphone, comment on en arrive à avoir Gad Elmaleh sur son profil, sur Insta, à 24 ans. Explique-moi, comment t'en es arrivé là? C'est quoi le parcours? C'est une question assez vaste. Déjà, c'est énormément de travail avant d'arriver là, mais c'est vrai que pour le coup, je suis quand même très contente qu'à 24 ans, j'ai réussi à checker pas mal de choses dans ma petite liste. Ça fait 4 ans en plus seulement que je me suis lancée en maquillage coiffure. Ok. En fait, depuis toute petite, je savais que je voulais faire ce métier. Est-ce que maintenant que t'es plus grande, t'arrives à te dire, en fait, c'est ça qui a fait que j'ai toujours voulu faire ça? Je commence à y réfléchir de plus en plus parce qu'on me pose souvent la question. Ouais. Ça a toujours été une évidence. Et vraiment, depuis que j'ai 6 ans, j'ai toujours dit à mes parents, plus tard, je vais être maquilleuse. Wow. Et mes parents, ils m'ont toujours dit, ok, ils m'ont toujours encouragée, mais sans penser que j'allais vraiment le faire. Et en fait, les années ont passé. Après, j'ai fait un lycée général, j'ai fait un BTS parce que je voulais être sûre d'avoir un bagage, on va dire. Ouais. Parce qu'il faut savoir que le métier de maquilleuse-coiffeuse, c'est un métier quand même, il est difficile d'en vivre, de faire sa place. Même s'il y a du travail pour tout le monde, c'est quand même dur de faire sa place et d'en vivre, de perdurer. Du coup, je m'étais dit, fais quand même un minimum d'études avant de te lancer. Comme ça, tu pourras trouver un plan B si ça marche. Du coup, j'ai commencé par faire un BTS esthétique cosmétique. Et au tout début de ce BTS, j'ai dit à ma prof principale d'ailleurs que je voulais être make-up artiste. Et elle a rigolé, elle m'a dit... Elle a rigolé? Ouais. Et t'as dit quoi? Elle a rigolé, elle m'a dit, non mais c'est bien de rêver, hein, mais c'est super dur de faire ça. Elle m'a dit, tu verras, tu changeras d'avis pendant le BTS. Waouh, mais c'est dur! Oui, et j'ai toujours gardé en tête, je me suis dit, non mais si je te dis que je veux faire ça, c'est que je veux faire ça, c'est pas une lubie passagère. Depuis que j'ai 6 ans, je veux faire ça, tu vois. C'est marrant en fait parce que, tu vois, j'étais wedding planner 14 ans, et des make-up artistes, j'en connais plein en fait. Mais oui. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que c'est dur, pas de l'être, mais de perdurer comme tu disais. C'est ça, en fait, c'est dur de trouver suffisamment de contrats pour vraiment en vivre à l'année. Car alors, on a des make-up artistes qui vont être spécialisés en mariage. Et tu es arrivée quand, la Réunion? Moi, ça fait seulement 2 mois. Ça fait 2 mois que tu es là? Ouais, je suis arrivée le 1er janvier, j'ai fait le jour de l'an dans l'avion. Donc, suite à ce BTS, je voulais toujours faire make-up artiste. Au début, la coiffure, c'était pas forcément mon truc. Et donc, du coup, j'ai fait mon école de maquillage professionnel et de coiffure studio. Donc, pendant 1 an, j'ai appris le métier de maquilleuse, coiffeuse. J'ai fait quelques stages, etc. Et suite à ça, je voulais encore, par sécurité, continuer les études. Donc, j'ai commencé un bachelor. Et en fait, je commençais d'avoir des demandes en maquillage. Et je me suis dit, non, mais lance-toi tout de suite, c'est le moment, quoi. Mais ouais. Du coup, je me suis mise à mon compte, j'ai arrêté mes études. Au début, j'avais pas beaucoup de contrats, j'ai dû faire énormément d'extras. Au début, je faisais des semaines à 70 heures en restauration. D'accord, ok. En fait, je développais ma micro-entreprise en maquillage coiffure et à côté de ça, je faisais énormément d'extras en restauration, bar, traiteur pour pouvoir réussir à boucler mes fins de mois. Parce que j'étais déjà indépendante, j'avais déjà un appartement, j'étais plus chez mes parents. Et à ce moment-là, donc ça c'est le début, on est en 2020. Voilà. C'est quand tu maquilles Gad? Et du coup, suite à ça, d'année en année, ça a de mieux en mieux marché. Ouais. Donc je faisais de plus en plus de mariages, de plus en plus de tournages, de shootings. Je suis partie vivre à Paris. Et quand tu dis tournage, tu parles de tournage de film? Alors j'ai jamais fait de long métrage, par contre tournage de publicité. D'accord. Donc pub, ou alors des courts métrages, ou alors pour YouTube, ou des interviews. Okay. Et donc du coup j'ai débuté à Lyon, ensuite je suis partie vivre à Paris et je pense que c'est aussi Paris qui m'a aidée à vraiment me développer. Et en fait j'ai rencontré plein de gens différents et j'ai rencontré plein de prestataires qui me mettaient en relation avec d'autres. Après sur un autre tournage, je revoyais des gens que j'avais déjà vus ou alors des gens qu'on avait en commun avec d'autres. Et en fait voilà, et là il y a un réseau qui se crée et je me suis retrouvée du coup à maquiller Gad Elmaleh pour le festival de la télévision à Monte-Carlo. Du coup c'est assez drôle même parce que je travaillais pour une marque pour le festival. On était une équipe de 14 make-up artistes. Waouh. Et donc en fait t'as l'habitude de ces grands plateaux en fait. Oui, sauf que d'habitude moi je suis derrière la caméra. Okay. Donc je suis pas habituée tu vois à aller te filmer. Et donc en fait ma responsable la veille, j'avais fini ma journée, j'avais maquillé les acteurs de la journée etc. Et à 21h elle me dit bon Claire on a une super nouvelle pour toi. Il y a l'équipe de Guillaume Play pour Légende Média qui tourne toute la semaine ici. Ils ont besoin d'une maquilleuse donc ce sera toi. Ils m'ont dit donc du coup mange mais couche-toi pas trop tard parce que demain tu commences à 8h avec Gad Elmaleh pour Légende Média. Mais waouh. La veille on me dit ça donc j'ai dit ok. C'est un rêve ou pas quand on est make-up artiste d'avoir... Le rêve c'est pas vraiment une personnalité, le rêve c'est des événements, des tournages. Par exemple dans ma checklist je m'étais mise le festival de Cannes et je l'ai fait pour la première fois l'année dernière. Wow.
pour le coup, j'étais vraiment très heureuse parce que c'est des années de sacrifice et de travail qui payent, tu vois. Et c'est là que... Je trouve ça beau en fait à 24 ans d'avoir déjà des années de sacrifice et de travail en fait. Il y a des gens à 24 ans, ils ont sorti la poubelle et c'était fatigant déjà, tu vois. Donc bravo. Ouais, bah merci. Le lien entre les plateaux, les tournages et les mariages. Quel lien tu as? Qu'est-ce qui est pas le plus exaltant, mais qu'est-ce que tu préfères au final? Et bah alors pareil, ça on me pose beaucoup la question et je ne saurais pas vraiment y répondre parce que justement ce que j'aime dans ce métier c'est la polyvalence et la diversité. J'adore le milieu de l'audiovisuel, comme je t'ai dit, où je peux rencontrer plein de gens différents, plein de collègues différents. Et les mariages c'est même un petit cocon. Ouais. Parce que du coup c'est une approche totalement différente. En audiovisuel on est vraiment très pro, on est là vraiment pour bosser et basta quoi. Alors que pour les mariages, j'accompagne vraiment la mariée de A à Z, on choisit sa mise en beauté ensemble, on teste sa mise en beauté lors d'une séance d'essai. Il y a un vrai suivi, donc je crée une connexion, un lien avec la mariée que je retrouve le jour J. Et tu arrives toujours à créer le lien? Ou est-ce que des fois il y a une petite barrière et tu le sens d'avance? Des fois il y a une petite barrière parce qu'il y a des clientes qui sont moins à l'aise que d'autres, donc c'est aussi après mon rôle d'essayer de les mettre à l'aise. Après il y a aussi des clientes qui ont moins envie d'être dans la détente, qui vont vraiment me considérer comme un prestataire et pas comme... leur maquilleuse, tu vois. Et toi, qu'est-ce que tu préfères en fait? Moi, je préfère quand il y a un vrai lien qui s'installe, tu vois. Moi, j'aime bien avoir justement une vraie relation, un vrai échange. Et c'est là que c'est hyper intéressant. C'est ce qui me fait vachement aimer le mariage, justement. J'aime pas trop le mot cliente même, parce que c'est vraiment... C'est ta mariée, c'est pas ta cliente. Je l'appelle par son prénom, je dis pas ma cliente. J'adore. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille de 6 ans qui rêvait de faire ça et qui maintenant, elle est à La Réunion pour faire des mariages et qui fait des tournages et qui a déjà fait le festival de Cannes, tu lui dirais quoi? Là, elle est face à toi et tu lui dis quoi en fait quand elle est dit à son papa et sa maman? Moi un jour je serai make-up artiste. Et je lui dirais mais crois en toi. Waouh. Crois en toi parce que j'ai énormément douté avant de vraiment me lancer dans cette aventure parce que c'est une vraie aventure l'entrepreneuriat, que ce soit dans mon domaine ou n'importe quel autre domaine, c'est vraiment un mode de vie à part entière faut le vivre pour le comprendre. Et ça, vraiment, je lui dirais, mais crois en toi, fonce et fais ce qui te plaît, quoi. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je dirais à tout le monde parce que quand on a vraiment l'envie, la passion et la motivation, la discipline, on peut réussir. Pour le coup, la persévérance, pour moi, c'est vraiment la clé. Persévérance, résilience. Ça, c'est des mots que tu connais bien, ça? Ouais. C'est vraiment ne jamais abandonner, en fait, parce que, par exemple, on m'a souvent demandé, c'est quoi ton plan B? Waouh, Mais en fait, j'adore. En fait, j'ai pas de plan B, tu vois. Dans l'éventualité où j'ai un plan B, ça veut dire que mon plan A ne marche pas. Sauf que pour moi, mon plan A doit marcher. Et du coup, j'ai juste un plan A et le plan B, on verra parce que je l'ai pas prévu. Le plan A, il peut encore être un peu sinueux. Bon, finalement, il a fini plus tard, mais tu vas là-bas, quoi. Mon plan A, c'est juste de make-up artiste, coiffeuse, studio et de vivre de ma passion. Après, je sais pas où ça va m'amener, voilà. Je reste ouverte à plein de choses. Mais en tout cas, c'est ce que je veux faire et c'est ce que je fais et ce que je ferai, en tout cas, si l'envie perdure. Autant pour moi c'est un plaisir et quand même une fierté d'avoir pu faire ces choses, autant j'ai pas envie qu'on me résume à ça non plus. Et aux mariés, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'elles aillent rencontrer les prestataires et vraiment créer un vrai échange parce que c'est pas juste justement une prestation qu'on vend de maquillage, coiffure ou plein d'autres choses avec les collègues. C'est vraiment une expérience, quoi. C'est une vraie prise en charge et un accompagnement. Et... Tes mots expliquent le coup de cœur que j'ai quand on s'est eu au téléphone, là, il y a une semaine peut-être, de se dire, mince, t'as 24 ans et tu utilises exactement les mots, une expérience, les collègues, les futurs mariés, etc. Et je me dis, waouh, on a un bel avenir. La jeunesse a un bel avenir, ça fait plaisir. Tu nous redonnes foi, nous, à cette génération. J'espère. Et super. Merci Claire. Merci à toi. C'était cool.